Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PMC Expertise Comptable. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marceau qui va nous présenter son activité et qui va nous parler d'une thématique extrêmement importante quand on développe une activité professionnelle, c'est-à-dire le mindset, l'état d'esprit pour entreprendre. Je vais te laisser te présenter, ça sera effectivement plus simple. Tu vas nous dire ce que tu fais aujourd'hui et puis après on va pouvoir justement échanger sur cette thématique et tu vas pouvoir nous donner tous tes meilleurs conseils pour pouvoir développer son activité en tant que dirigeant d'entreprise. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis coach mental, business mentor et dirigeant d'entreprise. J'ai une vingtaine d'années d'expérience professionnelle dans le management, la gestion de centres de profit multisites. Et depuis une dizaine d'années, j'accompagne des dirigeants, des managers dans leur stratégie de développement et dans leur mindset attitude. D'accord, très bien, merci. Merci. Et alors aujourd'hui, justement, l'idée c'était de parler de l'état d'esprit d'entrepreneur. Parce que c'est une thématique que tu connais bien, tu accompagnes les dirigeants d'entreprise sur cette thématique. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui fait simplement un bon entrepreneur? Parce qu'on on dit souvent que le mindset, tout part du mindset en fait pour un dirigeant d'entreprise. Quelles est aujourd'hui pour toi les clés d'une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Quels sont quel est l'état d'esprit, en tout cas les principales clés à avoir pour démarrer son activité dans de bonnes conditions? Alors, il y a plusieurs clés, j'y reviendrai après. Juste peut-être en préambule, la chose qui me surprend encore aujourd'hui, c'est le manque d'intelligence émotionnelle de certains dirigeants et de certains entrepreneurs. D'accord. Je dirais même la méconnaissance, la non-connaissance de soi et presque la maltraitance de soi du point de vue mindset. Si je prends un comparatif, si je te pose la question, par exemple, la différence entre un sportif de haut niveau, entre un artiste et entre un dirigeant. La question, ouais. Moi je dirais qu'effectivement on se rend compte que ça se rapproche en fait. Je pense que le mindset d'un sportif de haut niveau doit se rapprocher de l'état d'esprit d'un dirigeant d'entreprise, je pense. Tout à fait. En fait, mais... tu as parfaitement raison Célia. En fait ce sont tous les trois des athlètes de haut niveau. Ce sont tous les trois des performeurs, ce sont tous les trois des compétiteurs. Okay. À la différence près que le seul qui ne se préoccupe pas de son mindset, c'est le dirigeant. Les sportifs de haut niveau, les artistes sont accompagnés, ils font de la méditation, font de la visualisation créatrice pour pouvoir se projeter je dirais, dans la performance. Ils utilisent les outils modernes. Le dirigeant, que nenni. Oui, parce qu'en fait, on a un staff, en fait. C'est-à-dire que pour les sportifs de haut niveau, bien souvent, il y a une fédération, il y a toute une équipe, en fait, autour du professionnel. Et effectivement, on a des personnes qui s'occupent vraiment de l'aspect état d'esprit, visualisation. Ils sont vraiment accompagnés sur cette partie-là. Et un dirigeant... Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, voilà. C'est pas forcément la première chose... Un, c'est pas la première chose à laquelle il pense. Deux, effectivement, il n'est pas accompagné, tu as raison, et puis il néglige tous ces aspects-là. Le dirigeant, il va bosser 25 heures par jour, il va mal manger, mal dormir, il est stressé, et après, il s'étonne, je dirais, de ne pas avoir de performance. Or, paradoxalement, c'est le seul qui va entraîner dans sa chute l'ensemble de son écosystème, c'est-à-dire que les salariés, sa famille, etc., etc. Voilà. Donc la première chose qui me surprend, c'est effectivement celle-ci. Donc le premier conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est effectivement de s'occuper de leur mindset. C'est-à-dire que c'est leur état d'esprit. Entreprendre, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Je crois que c'est Nelson Mandela qui avait dit, ou qui avait repris en tout cas la phrase « Capitaine de votre âme, maître de son destin », c'est vraiment ça. C'est parce que la façon dont va penser le dirigeant, il va ressentir une émotion, cette émotion va induire une action, cette action va induire un résultat. Donc il faut vraiment effectivement qu'il prenne soin d'abord de lui sur cet aspect-là. C'est le premier conseil que je pourrais donner. D'accord. Et après, concrètement, comment, en tant que dirigeant d'entreprise, en fait, comment tu prends soin de ton état d'esprit? Est-ce que ça passe par des lectures, par du coaching? Comment ça se passe?
Alors, sur la partie effectivement mindset, ça passe par du coaching. Je suis accompagné, je me suis fait accompagner. Ça passe par effectivement des formations. Moi, à titre perso, je me suis formé. J'ai une centaine d'heures de formation derrière moi. J'ai des rencontres que j'ai eues avec des mentors, avec des experts, parce que bon, en même temps, c'est mon métier. Je dirais, le gens, il n'a pas besoin d'avoir tout ce nombre d'heures. Je pratique énormément la méditation. Je pratique quasiment 1 heure de méditation par jour. Et puis, j'utilise l'ensemble des outils modernes. Moi, je suis passionné par tout ce qui est sciences humaines. Je suis formé en neurosciences, je suis formé en mécanique quantique. Et notamment la mécanique quantique nous montre, en fait, on arrive à une période extraordinaire où la science nous montre le potentiel de l'esprit humain. D'accord ? On ne s'en rend pas compte encore, parce que bon, là, ce serait trop long de développer ça, mais on est beaucoup plus que ce que nous pensons. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est à la portée de tout le monde à partir du moment où on a les bons outils pour. Donc moi, mon job, c'est d'accompagner les dirigeants, je dirais, à comprendre, à utiliser ces outils pour qu'ils puissent à la fois conjuguer croissance personnelle, la leur, avec la croissance financière de leur entreprise. Voilà, ce qui est le souhait de tout bon dirigeant, c'est le fameux équilibre professionnel, vie privée, vie professionnelle. Ok. Alors la question parce que, enfin, moi je vois, on accompagne beaucoup de dirigeants, moi-même également, je suis à mon compte. Mais la question, c'est souvent de se dire, au départ, on fait tout, et c'est ça souvent la problématique de l'entrepreneur, c'est un peu d'être la tête dans le guidon, puisqu'on doit régler des problèmes administratifs, juridiques, commerciaux. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant, on doit avoir toutes les casquettes en fait. Et après vraiment, justement, s'occuper de soi, penser à soi, enfin, comment ça se passe en fait? Quel conseil tu pourrais donner justement à un dirigeant qui veut développer son mindset après pour développer peut-être ses compétences managériales? Est-ce que ça passe nécessairement par un accompagnement, par prendre en fait un coach pour être accompagné sur ce domaine-là, ou est-ce que ça passe par se former, peut-être commencer par des formations en ligne, lire certains livres, voilà, quelqu'un qui commence à s'intéresser à ces thématiques, et qui se dit, voilà, moi aujourd'hui je voudrais améliorer mon équilibre vie pro, vie perso. Ça passe par quoi? On commence par quoi en fait? Ok. Alors, ça passe par une prise de conscience. Oui, déjà. Voilà. Tant qu'il n'y a pas la prise de conscience, ça ne se fait pas. La prise de conscience, ça peut venir de deux façons. Soit, à un moment, le dirigeant, l'entrepreneur, il va dans le mur. Le burn-out. Un burn-out. Et là, mais malheureusement, souvent, c'est là où la prise de conscience se fait. Ok. Ou soit il a anticipé, donc il a élevé son niveau de conscience, donc il a commencé effectivement à s'informer, à se former et effectivement pouvoir se faire accompagner par un coach, par un mentor. D'accord ? Ce qui n'est pas une obligation, mais il faut déjà avoir effectivement une ouverture d'esprit et une prise de conscience sur cet aspect-là. Ça, c'est le premier point, c'est l'aspect fondamental. Okay ? Ensuite, pour répondre au deuxième point que tu évoquais, que le dirigeant qui est seul, qui est le four au moulin, il faut se faire accompagner. C'est-à-dire que, en fait, je dis aux dirigeants ou aux entrepreneurs, il faut créer ce que j'appelle le cerveau collectif. C'est-à-dire s'entourer de compétences qui sont quelquefois des gens plus experts que vous dans votre domaine, dans leur domaine de compétences. Et souvent, c'est là l'erreur que font certains dirigeants ou certains entrepreneurs, c'est que justement, ils veulent tout faire. À un moment, on ne peut pas tout faire, on n'est pas expert dans tout. Voilà. Donc, il faut s'entourer d'un expert comptable pour la gestion, d'un coach peut-être accompagné sur sa partie mindset, de toutes les compétences nécessaires à son cerveau collectif. Autre avantage que ça a d'avoir un cerveau collectif, c'est que vous n'êtes pas tout seul à réfléchir sur le projet. Voilà. Quand tu te réunis à 4 ou 5, tu as 5 cerveaux qui réfléchissent pour toi, au lieu d'être tout seul. Bien sûr, oui, ça évite aussi ce qu'on appelle la solitude un peu de l'entrepreneur, parce que parfois, à force de prendre autant de décisions, on se sent parfois un peu seul, surtout sur des thématiques où on a plus ou moins de compétences. Donc ça me paraît, c'est quelque chose qui je pense qu'effectivement assez intéressant. Et après, alors s'entourer, parce que là, l'aspect cerveau collectif, ça me fait penser à une thématique sur laquelle tu interviens, je crois, ce sont des masterminds. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux peut-être expliquer déjà en quoi ça consiste pour ceux qui ne connaissent pas, et après expliquer quel peut être l'intérêt de ce type de groupe
pour le développement d'un entrepreneur, d'une entreprise? Quel peut être l'intérêt pour lui d'adhérer à un mastermind? Alors, effectivement, j'organise des masterminds. En fait, ce sont des sessions de travail, des séances de travail qui peuvent se répéter sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, qui va réunir des entrepreneurs ou des dirigeants qui vont tous travailler de manière collective sur une problématique commune. Okay. Je crois énormément à l'intelligence collective. Comme je disais, je pense que si tu es seul dans ton coin, tu as une idée, à 6, tu as 12 idées. Tu as la tienne, c'est des 5 autres, plus la somme des 6 autres idées. Okay. Et souvent, dans ces moments-là, tu as la solution à 1 million qui arrive, qui tombe. Bah, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur certains mindsets, certains masterminds. Donc, ce sont des réunions, des séances de travail collectives entre dirigeants, entre pairs, où chacun va amener son regard du business de l'autre. Parce qu'il a peut-être déjà rencontré cette difficulté, ou il a imaginé, il a peut-être une solution. Et là, ça vient enrichir le groupe et travailler également, renforcer également cet aspect mindset, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas le seul à avoir des contraintes, des difficultés. Peut-être que l'autre a trouvé des solutions pour régler ça. Donc c'est plutôt quand même d'être avec des personnes d'un même niveau en fait. C'est-à-dire d'être sur un mastermind qui regroupe des dirigeants d'entreprise, peut-être avec une même taille d'entreprise, ou comment ça se passe en fait de manière concrète? En fait, paradoxalement, pas nécessairement. D'accord. Pas nécessairement, parce que quelquefois d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas du tout ton domaine d'activité, qui apporte un regard candide, un regard neuf, eh ben, ça t'éclaire. Au début, effectivement, quand j'animais, je faisais des dirigeants de certaines tailles d'entreprise entre eux. Et petit à petit, j'ai mis peut-être des consultants ou un entrepreneur qui est dans un autre secteur d'activité que le dirigeant d'entreprise de 50 salariés. Et quand on te pose la question, écoute, là je ne comprends pas ton truc, là, ça ne me parle pas, ça t'interpelle. Alors que si c'est quelqu'un qui est déjà dans ton domaine d'activité, il a le même regard que toi. Donc ça vient enrichir le débat. Ça évite le jargon un peu de son secteur d'activité et d'avoir l'impression que tout le monde connaît ses propres problématiques. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Donc, secteur d'activité différent, mais taille d'entreprise différente. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Pas nécessairement. Encore, tout va dépendre, là encore une fois, je dirais, de l'objet du mastermind. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de grands décalages. Tu ne vas pas prendre un patron, je dirais, d'une entreprise du CAC 40 avec l'artisan du coin. Mais ça peut être un consultant qui travaille dans son domaine d'activité avec un patron d'une industrie d'une centaine de salariés. En face, ça peut être peut-être un expert comptable. Enfin, mais ce sont effectivement des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui mènent dans le monde économique. Et ces personnes vont effectivement pouvoir amener, qui ont une problématique commune. Et la problématique commune de tout dirigeant, c'est comment je fais croître mon entreprise, comment je fédère mes collaborateurs, comment je fais pour trouver un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Et là… c'est des thématiques qui reviennent, c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent de toute façon. Donc, mais sauf c'est comment je fais. Et d'avoir ce groupe qui travaille pour toi à la résolution de ta solution, en te posant des questions aussi, des questions quelquefois qui sont dérangeantes, bienveillantes bien évidemment, qui t'interpellent, ça aide à trouver des solutions. Et on a même vu dans des masterminds que j'ai animés, des co-créations, des idées de projets communs qui se sont développées. D'accord, ok, très bien. Et là, c'est quelque chose que tu proposes actuellement en fait, ce type de mastermind? C'est quelque chose que j'animais jusqu'à maintenant. Mes activités étaient, je fonctionnais énormément par recommandation. D'accord. Là, j'ai décidé, d'aider le plus grand nombre de dirigeants à la fois à maîtriser tous les aspects mindset et les accompagner pour avoir cet équilibre vie privée, vie perso, croissance personnelle et croissance financière. Donc, on est en train de revoir l'organisation à la fois de mon site, ma communication à partir du mois de janvier, notamment les parties mastermind. Donc là, on va plus communiquer là-dessus. D'accord, donc c'est quelque chose qui va être amené à se développer alors à partir du mois de janvier? Tout à fait, c'est quelque chose qui va être amené à se développer. D'accord, ok. Bon, on pourra te contacter si on souhaite participer. Ça consistera donc à un groupe de combien de personnes pour qu'on puisse… Je pense que ce sera… Il faut que ça reste des groupes à taille humaine, donc ce sont des groupes entre 6 et 8 personnes.
En fonction de l'évolution de la pandémie, on verra si on fait ça en présentiel ou en ligne. Idéalement, je préférerais qu'on fasse ça en présentiel, avec à la fois des sessions de travail, d'enseignement, justement sur la partie mindset, comment mieux travailler toute cette connaissance de soi, et puis des sessions de partage d'expérience et des sessions de réflexion sur les problématiques, des thématiques communes que peuvent avoir ces dirigeants d'entreprise. Donc, on a des groupes de 6 et 8 personnes. 6-8 personnes. Donc, ça sera juste pour ceux qui nous regardent, ça sera sur Bordeaux? Parce que nous, on est sur la région bordelaise. Ou est-ce que tu vas développer ces masterminds peut-être dans toute la France? Alors, si c'est en ligne, ça pourrait être sur toute la France. En physique, ce sera principalement sur Bordeaux et sur Paris, qui sont mes deux lieux, de déplacement et de prédilection. Ouais. D'accord, ok. Et après, donc, il n'y a pas de thématique particulière? Parce qu'après, toi, tu as des compétences au niveau des entreprises, des levées de fonds. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, d'ailleurs. Mais non, il n'y a pas de thématique spécifique, en fait, liée au mastermind. Ce sera juste un groupe d'échange. Sur quelle durée? Là, je vais lancer un premier mastermind qui sera le leader du 21e siècle. C'est-à-dire que c'est quel profil, quel type de leader il faut pour être sur le 21e siècle. Après, je prévois un deuxième mastermind, c'est comment surmonter la crise, c'est-à-dire la crise qui est là. Et puis voilà, donc il y aura différentes thématiques. Et en fonction de ces thématiques, les profils, je dirais, des entrepreneurs, les profils des dirigeants seront différents. D'accord, ok, très bien. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, de toute façon, on mettra le lien vers ton profil LinkedIn, peut-être vers ton site internet pour ceux qui veulent te contacter. Ouais, là, mon site, on est en train de tout refondre. Donc ça sera opérationnel à partir du mois de janvier. Là, pour l'instant, effectivement, les personnes qui veulent me contacter vont sur LinkedIn, mon profil, Marceau Nicolas Nelson, et puis ensuite, ils me contactent en MP. Voilà, et ils verront pour voir le champ des activités, parce qu'effectivement, j'ai d'autres activité, il y a la partie effectivement coaching, mais également je suis business mentor où là j'accompagne vraiment dans la stratégie de développement, la stratégie de croissance l'entrepreneur, parce que c'est bien d'avoir un bon mindset, mais un mindset c'est pour amener son entreprise à la réussite. Et dans une troisième activité que j'ai, d'associer dans un fonds d'investissement, là on peut accompagner soit des prises de participation majoritaires ou de l'accompagnement à la levée de fonds. Mais ça, on pourra en parler à un autre moment. Voilà, donc ça c'est un autre projet, c'est une de tes nombreuses activités, une de tes nombreuses casquettes. Mais merci pour cette interview. Marceau, on va mettre de toute façon tous les liens pour te contacter. Voilà, si quelqu'un est intéressé par ce mastermind, effectivement. Merci en tout cas pour ton partage et ton retour d'expérience. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, à nous poser vos questions en commentaire de la vidéo également. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Merci à toi. Merci.